Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Diamond Painting avec moi, avec ma toile de chez Oraloa. Alors, je vais vous la montrer. J'ai allumé la tablette, mais peut-être vous la verrez mieux sans la lumière, oui. Alors, c'est ma fameuse toile d'Alice au Pays des Merveilles. Magnifique toile. Celles qui ne l'ont pas vue, elle a 50 couleurs. Elle fait 42 cm sur 60 de hauteur. Elle est très très belle, très colorée, très grande, bref, très belle. Rebelle, voilà. Regardez, j'ai bien avancé déjà. Il y a beaucoup de diamants AB. Alors, je ne sais plus combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5 sortes de diamants AB. Quasiment tout le fond est fait en diamant AB. Alors, j'ai le plastique, mais on peut l'enlever. Ah, j'ai encore oublié mes aimants. À chaque fois. Hein. Regardez, voilà, j'ai fait un petit peu cette zone-là. On a le dessus du chat. Voilà, et j'étais venue un petit peu ici. Et là, j'avais fait un petit peu de blanc. On le voit. Si j'allume, vous verrez moins. Mais en tout cas, on a besoin de la tablette lumineuse pour faire le DP ensemble. Alors, hop, on va s'y mettre. Hop, on va s'installer. J'ai mis mon trépied. Je vais peut-être le décaler un petit peu. Voilà. Et on va faire où? On va faire ici, je pense, non? Ou on va faire les numéros 1 ici parce que j'en ai pas mal. Alors, en même temps, on va en profiter pour essayer la fameuse Glue Dot que je vous ai présentée dans un petit unboxing que j'ai acheté sur Amazon. Il y a 768 pastilles, des 3 mm. Je vous ai fait la démo et 4,85 € sur Amazon. Voilà. Vous savez tout. Alors, je vais vous redescendre encore un peu. Voilà, vous serez bien. On va un petit peu descendre ça. Et puis, on va se mettre par ici. Puisqu'on a dit qu'on allait travailler. Alors, les numéros 1. Donc, j'ai pas l'aimant, mais on va se débrouiller. Voilà, on va travailler par ici. Donc, je pense que pour vous, vous verrez bien. Alors, j'ai ma petite valise juste là. Et il faut que je cherche les numéros 1. C'est toujours le cirque. Zut de zut. Le problème, c'est que dans les valises rondes, eh ben, on a du mal à trouver. Alors, le 1, ah, il est là. Ça toque un petit peu, je suis désolée. Voilà. Alors, pendant le fameux unboxing, j'ai mis, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'avais mis la petite pastille, j'en avais mis même 2. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop, on va se caler ici. Voilà. Et puis, peut-être que vous êtes trop bas, je ne sais pas trop comment vous mettre. Hop, là. Voilà. On va prendre le petit récipient par ici. Donc, c'est des petits verres comme ça. C'est pas des AB, mais ils sont un petit peu... oh, ils ont une belle couleur. Alors, j'essaie de vous montrer, mais... Un beau petit verre amande. Donc, c'est pour les numéros 1. Alors, je ne sais pas quand c'est que vous verrez cette vidéo. Je vous ai fait beaucoup d'unboxing. J'espère que vous n'en avez pas ras-le-bol. C'est les vidéos, pour moi, les plus courtes à tourner. Donc, j'avais mis la petite pastille. Je vais peut-être en remettre une. Pour être sûr que... quoi, je pourrais caser ça. Mon support de téléphone, peut-être. Alors, on va reprendre une petite... voilà. Donc, c'est pas dans des petits rouleaux. C'est sur des petites fiches, comme ça. Il y a un petit papier adhésif, juste là.
Et là, vous avez toutes les petites pastilles. Alors, je vais en prendre une. Alors, par contre, c'est très aux deux. C'est très collant. Donc, on la met bien comme il faut dans la mine. Normalement, ça devrait aller. On va voir. J'en ai mis deux d'un coup. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. On commence. Donc, nous sommes vendredi. Voilà. Bon, elle a déjà 11 août, évidemment. Il fait chaud. Les vacances se poursuivent. Je vais les mettre au frigo parce que franchement, elles sont hyper collantes et en fait, voilà, j'en ai trop mis, je sais pas. Il faut vraiment bien les mettre et voilà, si j'appuie, elle ressort automatiquement. Donc, il pensait avoir fait bonne affaire. Zut. Bon, il faut que je trouve la bonne dose, etc. Il est peut-être trop mis. Alors, ou peut-être avec une pince, vraiment la mettre bien au fond. Mais bon, je vais vouloir la mettre, elle va se sauver, évidemment. Ah, et oui, j'avais, et vous voyez, ça graisse tout l'intérieur. Vérifiez bien que vous n'avez plus de wax dedans. La wax rose, là, qui est livrée avec les DP. Pour après y mettre votre petite pastille de colle. Voilà, comme ça graisse l'intérieur, des fois, et ben, si on met la glue dot derrière, ça peut poser problème. Donc vérifiez bien que vous avez bien vidé le... Je vais les mettre, je pense, je vais les mettre au frigo. Bon, on retente, sinon je remettrai de la wax pour la vidéo parce que je vais pas faire que ça. Donc voilà, on continue les vacances. Ouais. Alors que je prenne carrément un nouveau stylet qui n'a pas eu de wax. Et là, j'ai pas de stylet qui n'a pas eu de wax. Donc, on va prendre la bonne vieille méthode. La wax bleue. Pareil, elle a chaud aussi parce qu'il refait chaud. Voilà, on va pas s'exciter 3 heures. Je pense que ça va aller mieux. Voilà, le beau temps revient. Ouf, on a bien cru que c'était vraiment fini. Parce que en principe, après le 15 août, c'est pas, le temps n'est jamais bien folichon. Mais là, on a eu vraiment un mois d'août, un début de mois d'août et fin de juillet automnal. On se serait cru des jours de rentrée scolaire. Alors, des nouvelles des enfants. Ils vont bien. Ils sont contents parce qu'on va sûrement... Voilà, là ça va m'ennuyer. On va sûrement pouvoir se rebaigner puisque ces temps-ci c'était pas possible. On a remis la clim aujourd'hui parce que à l'étage il est très chaud. Donc voilà, l'été n'est pas fini, tant mieux. Céleste va mieux. Voilà, la varicelle, il reste quelques petits boutons, des gros, les plus gros, les plus rouges, les plus pas croûteux, mais ceux qui ont eu vraiment, qui avaient des grosses croûtes récalcitrantes. On n'a rien enlevé, elle s'est pas grattée, donc tout est joli. J'avais peur hein, parce qu'un petit bébé comme ça, en plus elle est assez vive.
Je me suis dit, elle va tous gratter, il va y avoir des cicatrices, bref. Et finalement, eh ben, ça a été. Elle était très gentille. Elle s'est pas grattée, rien. Le corset, normalement, le 19 août, on peut l'enlever. Bon, comme on voit le chirurgien le 31, je vais pousser jusqu'au 31 pour être sûr. Même s'il avait donné son accord, voilà. On lui a dit qu'on préférait attendre le rendez-vous. Il nous a dit, c'est comme vous voulez. On a besoin d'être rassuré et de se dire que, voilà, on enlève le corset une bonne fois pour toutes et avec l'accord du chirurgien en temps voulu, etc. On veut faire les choses comme il faut et pas prendre de risques. Et comme il n'avait pas toutes les radios, donc là il aura tout, donc voilà, il pourra nous dire vraiment pour être sûr pour ce fameux corset. Et puis voilà, donc Céleste va bien. Elle m'a sorti 2 prémolaires, donc en même temps que la varicelle. Hein, c'était chaud. Elle m'a fait de la fièvre, enfin les fesses rouges. Vous rappelez les bons souvenirs des dents. On n'est pas passé à côté, mais elle m'a sorti 2 prémolaires. Elle est vraiment en avance. Et ben, elle court partout. Elle court partout. Elle s'est mise à 4 pattes. Elle essayait presque de se lever hier. On s'est regardé avec mon mari. On s'est dit, oh là là. Quand on va enlever le corset, elle va vite rattraper son petit retard. Enfin, il n'y a même pas de retard parce qu'elle se déplace à 4. Enfin, elle rampe avec le corset. Elle ne va pas trop à 4 pattes. Mais elle se déplace. Donc, elle n'a pas tant de retard que ça. Peut-être au niveau de l'assise, mais ça va se remettre. Voilà. Une fois le corset hop, enlevé, ça va être un automatisme et ça va bien aller. Surtout qu'on a très peur qu'elle, comme elle a de la force, qu'elle se pousse. Si on la met assise, on a beau la tenir, des fois qu'elle se pousse puis qu'elle tombe en arrière. Voilà, j'ai peur de ça. Donc on fait très attention et c'est vrai que on avait déjà peur pour les autres, entre guillemets, qui n'aient pas de problème de... Voilà, comme ça. Donc, vous imaginez que on fait hyper attention avec le dos de Céleste. Mais voilà, ça suit son cours, on est content. Et c'est bientôt la fin pour elle. Elle va pouvoir être libérée, délivrée. Ça va y faire bizarre, je pense. Parce que même la nuit, je lui laisse même la nuit. Hein. Donc ça va, il faisait moins chaud, donc c'était plus supportable. Et puis elle dort en body sans manches, voilà. On a acheté la clim pour qu'elle n'ait pas trop chaud cette année. On s'est dit, parce que quand on a reçu la clim, après il a fait froid. On s'est dit, on aurait pu attendre l'année prochaine pour l'acheter. Du coup, on l'a acheté et puis du coup, on a bien fait parce que là, là on l'avait remise un petit peu ce soir. Alors je la mets le temps que je douche, que je prenne le bain Céleste, qu'elle prenne son petit biberon, etc. Et après, voilà, on la met une petite demi-heure assez forte pour qu'elle aille dans la chambre de Théo aussi, la clim, et dans la nôtre. Et après, ben, hop, quand Céleste va au lit, comme ça, il fait frais, mais pas trop non plus. Et puis que la clim n'a pas tourné des heures non plus. Je la mets vraiment qu'au moment... voilà, une demi-heure avant qu'elle aille au lit le soir. Et s'il fait chaud la journée, je la mettrai pareil, hein, le temps qu'on mange le midi, pendant le repas du midi. Comme ça, il fera meilleur pour elle, pour sa petite sieste l'après-midi. Il fera plus frais. Et comme ça, elle ne carbure pas et elle fait quand même du bruit. Donc, je la mets pas quand la petite est dans la pièce. Voilà, comme ça, on trouve une bonne température juste pour les petits dodos, les petites siestes et puis le coucher le soir. Sinon, quoi de neuf? Nous avons reçu Angela et son mari. Ils sont arrivés vendredi dernier. Ils sont restés jusqu'à mardi matin. Donc, j'ai pas fait de vidéo avec Angela. C'est un petit amour parce qu'elle me gardait Céleste et Irina. Et
j'ai profité, elle m'a dit profite pour aller faire des unboxings pendant que je m'occupe des enfants. Donc si tu passes par là, je te remercie, j'ai pu faire quelques vidéos. C'est vrai que quand j'ai les enfants, eh ben, c'est dur de trouver du temps de monter, faire des vidéos. Même les unboxings, vous allez me dire ça prend pas longtemps, mais j'en ai plein à faire. Et un unboxing, des fois ça prend 15 minutes. Évidemment, il faut le temps de s'installer, le temps de savoir de quel unboxing on va parler, de quelle boutique, etc. Après, il y a tout le côté mise en ligne sur YouTube. Parfois, quand la vidéo coupe, je suis obligée de faire un montage, donc c'est-à-dire de mettre mon téléphone sur mon ordinateur, de faire un montage, de mettre les deux vidéos en une seule. Je l'ai fait cette semaine puisqu'il y a une vidéo qui avait coupé. Et ça prend du temps. Retrouver mes mails pour savoir tous les liens des articles que je vous présente, les codes promo, etc. Préparer la vidéo, la mettre en ligne, activer tout ce qui est activé, planifier, ça prend du temps. Ranger la caméra, enfin le trépied et tout, tous mes sacs d'unboxing à l'étage, que la chambre, on puisse rentrer dedans. Hein. Ou des fois, replier les DP, tout ce que je vous présente, remettre les points de croix à leur place. Ça prend du temps, tout ça. Il n'y a pas que le moment de la vidéo, quoi. Il y a tout ce qui est après... chercher les liens, retrouver le mail de la collaboration, etc. Relire ce qu'ils m'ont bien dit. Est-ce qu'il fallait faire une vidéo? Est-ce qu'il fallait faire deux vidéos? L'espace entre chaque vidéo. Parce que, voilà, il y en a qui veulent que ça soit une vidéo par semaine, etc. Voilà. Et le temps que je passe aussi sur l'ordinateur pour aller sur les sites, pour choisir les produits. Parce que ça prend beaucoup de temps aussi. Et souvent, comme je publie, là, vous avez eu un unboxing par jour. Donc, dès que je reçois, je publie. Donc, après, ils me font choisir. Et bien souvent, ils arrivent tous en même temps. Donc, il faut trier, marquer quel est le site qui m'a envoyé le partenariat, etc. etc. Et rechoisir. Voilà. Si je reçois tout en même temps, en principe, je recommande tout en même temps. Et il faut aller sur les différents sites et faire mes choix. C'est un plaisir, hein, c'est pas, je ne me plains pas de pouvoir choisir mes partenariats, ce que j'ai envie, mais ça prend du temps. Et ce temps, des fois, il est dur à trouver. Je ne vais pas tout faire d'un coup. Donc, je suis bien contente quand je peux faire un unboxing. Des fois, je peux en faire deux. Mais après, c'est vite, voilà. Il faut les mettre en ligne, etc. Donc, c'est toute une organisation, n'est-ce pas? Alors, je sais pas, j'ai ma Glue Dots. Est-ce qu'elle est pas remise là-dessus? Je la vois plus. On va recharger un petit coup de colle. Voilà, nous avons fait une petite sortie hier puisque le beau temps était de retour. On était dans un parc d'attractions avec les enfants, donc avec Mathis et Rina et petite Céleste en poussette, qui a été un amour. Donc il y avait des gonflables, il y avait des piscines à balles, il y avait plein d'animaux, des chameaux, des lamas, des alpagas, je pense que j'ai bien dit. Et plein d'animaux aussi, des statues de pandas, de gorilles en résine. Mais vraiment, il y avait des loups, il y avait un petit koala vraiment dans le bois. Il y avait des zones boisées avec des animaux en résine en taille réelle. Ça faisait des petits coins de frais, c'était super bien. Il y avait des batailles dans un champ avec des nerfs pour les enfants dans des bottes, à se cacher derrière des bottes de foin. C'était super bien. On a pique-niqué, on a mangé des frites super bonnes. Quand j'ai vu comment étaient les frites, je me suis dit, oh là là, on va en acheter des frites maison dans un parc. Franchement, c'est très rare. Hein.
Après, on a été dans un petit cinéma voir 2 petits dessins animés. C'était histoire de 20 minutes. Céleste dormait, elle a rien vu des films. Il faisait pas trop chaud. Il faisait bon. Enfin, bien sûr, en plein soleil, il faisait chaud, mais voilà. Les enfants se sont bien amusés. On est arrivé là-bas, le parc ouvrait à 10h30, donc on est arrivé quoi, presque 11h, 11h moins 10 par là, et on est reparti, il était 17h. Donc c'est bien assez, on a pu tout faire, tout voir. Il y avait un petit parc aussi pour Céleste, avec le sol en mousse, avec des gros Lego. Elle s'est fait des copines, il y avait des petites filles de l'âge d'Erina qui jouaient avec elle, elle était toute contente. Elle partait à 4 pattes, c'est là qu'on s'est vu qu'elle essayait de se lever. Elle mettait ses jambes droites derrière et elle essayait de se... de lever ses jambes carrément du sol, quoi. Elle était que sur ses avant-bras, donc c'était vraiment... on s'est regardé, on était choqués. Donc on a passé une super journée, c'était hier ça, jeudi. Après on a fait une soirée pizza hier soir, et puis on va remettre un petit peu les barbecues au goût du jour ce week-end. On a un petit barbecue demain midi, et on aura la piscine, la petite piscine, non, la grande piscine. Voilà, la piscine demain après-midi pour les enfants. Peut-être que je mettrai un petit peu Céleste, mais comme il a fait froid, la piscine est fraîche. Donc les plus courageux pourront y aller, mais ne serait-ce que tremper les jambes, je rêverais de me tremper les jambes. Ça fait hyper du bien le froid sur les jambes, et ça remet la circulation en route. Et de marcher un petit peu dans l'eau fraîche comme ça, ça fait du bien. Donc j'espère que je pourrai aller un petit peu. Elle va sûrement être froide pour Céleste. Je pense pas que je pourrai la mettre, mais voilà. C'est pas grave. On va faire une journée dehors, ça va faire du bien. Et puis voilà. Dimanche, il annonce peut-être de la pluie ou des orages. Je ne sais plus trop à force. Mais je pense qu'ils annoncent peut-être des changements de température. On verra bien. Et voilà les nouvelles. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ? Vous avez vu ma toile, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à voir l'unboxing de ma toile point de croix de Jasmine qui me tarde de commencer. Et j'ai décidé, parce que vous avez été nombreuses à me dire que ça vous intéresserait, un petit défi point de croix avec moi, de faire un petit peu comme un fil vert, un fil rouge, enfin un fil de la couleur que vous voulez, de faire un petit point de croix ensemble, de faire une petite vidéo par semaine sur l'avancée justement de ce point de croix de Jasmine qui est gigantesque. Vous avez été nombreuses aussi à me souhaiter bon courage parce que c'est une grande toile, donc je ne mettrai pas de thème. Vous prenez le thème que vous voulez, le point de croix que vous avez. Bon, je vous conseille de le commencer en même temps que moi, hein, pas de prendre un... Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas... Je vais mettre très très longtemps à la faire cette toile puisque c'est une grande toile. Vous pouvez prendre la toile de la taille que vous voulez. C'est histoire de commencer une toile ensemble, de se motiver tous ensemble en vidéo. Je ferai une vidéo de la toile par semaine. Si vous êtes plus nombreux, on fera 2 vidéos par semaine. Mais c'est histoire qu'on avance notre toile pendant ces petits moments vidéo, en tout cas moi. Et puis évidemment je l'avancerai hors caméra et je vous montrerai à chaque fois l'avancée. Vous avez été nombreux à être intéressés à commencer une toile en même temps que moi, donc je vous dirai quand je l'aurai commencé. J'ai pas triché, je la commencerai absolument en vidéo. Il n'y aura pas de concours, c'est vraiment histoire de faire du point de croix ensemble et de se motiver, et voilà, qu'il y ait des vidéos spécifiques sur cette jolie Jasmine parce que franchement elle est magnifique. Et ça peut aussi vous motiver pour débuter une grande toile que vous avez et qui va prendre du temps. Donc voilà, on va se soutenir pour pas abandonner la toile. Évidemment, je continue les autres, mes petites chouettes. J'ai l'éléphant pour Céleste à faire, donc on en commencera aussi d'autres. Hein. Mais vous prenez la taille que vous voulez. C'est pas parce que moi j'ai une grande taille qu'il faut prendre la... Voilà, faut prendre une taille aussi grande que la mienne. Hein.
C'est histoire de faire du point de croix ensemble et de se dire, bah, tiens, on a débuté la taille, la toile en même temps, voilà, à un moment précis, et de faire les petites avancées. Vous pourrez m'envoyer les avancées par mail si vous voulez, mais voilà, je publierai pas non plus vos avancées. C'est vraiment, c'est pas pour me donner un travail supplémentaire, attention, c'est vraiment pour partager ce petit moment avec vous, puisque vous êtes beaucoup à faire aussi du point de croix maintenant, en plus du DP. Donc comme moi je fais du point de croix aussi, je me suis dit que tiens, la Jasmine, on la commencerait en vidéo, et on ferait un petit peu cette toile ensemble dans un petit défi point de croix. Voilà, j'aimerais aussi profiter de cette vidéo pour vous dire que j'avais mis en ligne en concours mes toiles point de croix. Il y en avait 5 avec les fenêtres, vous savez. La personne ne s'est pas manifestée, donc si elle passe par là, mais c'était une personne que je ne connaissais pas. Donc est-ce que c'est une personne qui je peux pas dire, hein, je ne la connais pas, qui s'est inscrite au concours, mais bon, quand on s'inscrit à un concours, on essaye au moins de regarder les vidéos, même si on ne vient pas tous les jours, de regarder si au moins la vidéo tirage au sort au concours auquel on a participé est sortie, et voir au moins si on a gagné. Cette personne, ça fait une semaine, je crois un peu plus d'une semaine, ne s'est pas du tout manifestée, ni sur YouTube, ni par mail, ni Messenger, ni nulle part. Donc je remettrai une vidéo pour vous refaire un tirage au sort avec le logiciel qui tirera un commentaire, et peut-être que vous aurez une deuxième chance. Voilà, vous aurez une chance de plus de gagner, puisque la personne ne sait pas. Alors elle va peut-être venir par ici et voir, et pouf, se dire tiens, j'ai pas vu la vidéo. En tout cas, la vidéo a été publiée, ça fait déjà un moment, donc je laisse encore un petit peu de temps, mais voilà, j'ai du mal à comprendre que ça puisse arriver, parce que quand on participe à quelque chose, c'est qu'on a envie de gagner. Et je suis presque déçue que ça se passe comme ça, parce que c'est pas une personne qui me connaissait, qui suivait mes vidéos. Peut-être qu'elle a atterri là, elle a vu qu'il y avait un concours, elle a participé, mais en fait elle n'était pas si intéressée que ça. Bref, je ne sais pas. Mais voilà, si la personne passe par là, qu'elle aille voir, qu'elle me contacte. Sinon, en tout cas, je ferai gagner quelqu'un d'autre, ce qui est entièrement normal. Et je ne vais pas la faire gagner au mois d'octobre. C'était censé être des toiles qui allaient vous faire plaisir au mois d'août. Ma foi, c'est comme ça. Mais en tout cas, je remettrai les toiles en jeu, et je referai un nouveau tirage au sort. Voilà. J'ai bien avancé mes petits numéros 1. Il m'en reste encore. Mais je vais aller libérer mes petits singes qui sont au salon. Bon, ils ne sont pas enfermés comme ça, hein. Ne vous inquiétez pas, ils ont des écrans, ils ont ce qu'il faut pour s'occuper le temps de la vidéo. Mais voilà, je vais libérer aussi mon petit mari qui était aussi avec les enfants au salon. Et puis, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.